ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 6h30 et Paulette au standard a une question existentielle à laquelle nous allons devoir répondre dans un instant. Et je pense que ça va être très compliqué de répondre à Paulette. C'est une sorte de dilemme que tu as. C'est très compliqué. Honnêtement, restez bien avec nous parce que vous aussi, il n'y a pas de raison que nous on soit dans la merde sans que vous le soyez aussi. Ce sera juste après les infos. On va écouter Pink, il y aura aussi Martin Solveig. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour Météo France, nous annonce un temps magnifique pour aujourd'hui à Monaco et sur la Côte d'Azur. Et en plus ça devrait durer, que du bleu donc pour ce jeudi avec des températures qui pourront approcher les 30 degrés au max dans les terres, vers 25 sur le littoral, 17 de relevé de suite à Menton. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, Port de Plaisance, Cap d'Aille. Monaco également concerné par le travail au noir. Une campagne de lutte contre le travail dissimulé vient de faire apparaître que 5% des salariés monégasques ne sont pas déclarés. 1300 personnes ont été passées au peigne fin sur les chantiers, mais également les plages et dans la restauration. Après le travail du ministère des Affaires sociales, c'est désormais la justice qui prend le relais. Les employeurs en faute risquent de 6 jours à 1 mois de prison, ainsi qu'une amende de plusieurs milliers d'euros. On reste à Monaco avec un établissement de prestige, l'Institut de formation en soins infirmiers. Il est chaque année très prisé. Seuls 30 étudiants sont admis dans la principauté sur 9000 candidats en PACA, de quoi motiver. Tous ont fait leur entrée depuis quelques semaines maintenant et le travail commence déjà fort. Mais les étudiants savent qu'ils ont matière à réussir. Écoutez Margot, Sarah et Pauline. On a l'avantage dans cette IFSI d'avoir des intervenants qui sont des docteurs, qui viennent en plus de leurs heures de travail nous exposer leurs connaissances. On est privilégiés parce que c'est une petite école, on est 30 par classe, donc on a un suivi quasi personnel. On a la chance de pouvoir aller voir nos cadres formateurs quand on veut, leur parler, on se sent accompagné. On a 2 salles de pratique, on a des structures très évoluées, on a des stages qui se font quasiment que sur le CHPG et sur Monaco en général, qui sont de très bons hôpitaux. Et ce stage leur donnera une idée précise du métier. Si le métier d'infirmier vous donne envie, notez cette date, le 13 décembre, il y aura une journée porte ouverte. Plus d'infos sur chpg.mc. Après tout, on n'est pas si mal au travail. Selon une étude dévoilée hier, un peu plus de 7 salariés sur 10 se sentent bien au boulot en France. Les conditions de vie entreprise semblent donc plutôt bonnes selon un sondage hier, en hausse par rapport à l'an dernier. Principal critère, l'ambiance bien sûr devant le salaire. Toujours beaucoup de questions. 6 jours après la découverte d'une bombe dans Paris, l'enquête avance grâce à une empreinte retrouvée sur des bonbonnes de gaz. Une femme de 24 ans a été arrêtée hier. Il s'agit de la 6e personne placée en garde à vue depuis ce week-end. Deux suspects sont fichés pour radicalisation. Et 2 infos ciné pour finir, info ciné. Hugh Hefner, le roi du porno aux États-Unis, vient tout juste de disparaître. Hollywood travaille déjà sur un biopic de l'ancien créateur du magazine Playboy. C'est Jared Leto à l'affiche de Blade Runner cette semaine qui a été choisi pour incarner le personnage. Voilà pour votre actu. Il est 6h33 sur Énergie Monaco-Menton. Bon début de journée à vous, bon réveil avec Manu dans le 6-9. Il est 6h33. Bonjour Johnny. Bonjour Johnny. C'est nous, c'est les ouin-ouin du matin. Je ne suis pas seul, comme chaque jour avec moi. Il y a Laure, il y a Paulette au standard, il y a Nico du web, il y a Glandu aussi. Il y a vous avec nous. N'hésitez pas à nous rejoindre. Un numéro de téléphone qui, je vous le rappelle, est gratuit. C'est le 0800 70 42 48. Il y a aussi les réseaux sociaux, facebook.com/Manu dans le 6-9. Il y a Twitter, #Manu dans le 6-9. Je vais lire vos messages dans une petite dizaine de minutes. Il y en a plein ce matin. Je vais les lire. On va écouter Pink, il y aura aussi Martin Solveig. Et avant tout ça, attention, nous allons maintenant devoir répondre à une question que Paulette va nous poser à tous. Et je vous assure que cette question, elle est très compliquée et la réponse, elle est ultra compliquée à donner. Mais pourtant, il va falloir la donner. Oui, je vous le demande. Paulette, raconte-nous ton histoire. Oui, alors en fait, hier, j'étais en terrasse avec une copine, on buvait un verre tranquillement. Et là, il y a 2 mecs qui sont passés, qui sont arrêtés pour nous dire « Ah, vous savez, on s'amuse depuis tout à l'heure à noter les filles qu'on voit passer ou qui sont en terrasse. » C'est pas très gentil. Non, mais tout le monde l'a fait, même vous. Tout le monde l'a fait et nous, on l'avoue totalement qu'on l'a déjà fait. Mais là, ils nous disent « Bah, vous êtes 4 et 7. » Et ils s'en vont. Et là, on n'est pas bien parce qu'on se dit « Mais qui est 4 sur 10 hein? Qui est 4, qui est 7 sur 10 ?
À mon avis, c'était sur 20. Pardon. Voilà. Et là, depuis hier, on se pose la question. Et alors, moi, j'arrête pas de lui dire, mais non, c'est toi qui es 7. Et elle me dit, mais non, c'est toi. Mais en vrai. Ce que tu veux savoir, c'est que tu veux qu'on te dise si t'es 4 ou 7 sur 10. Ouais, voilà. Le problème, c'est qu'on peut te donner une réponse, mais on connaît pas ta copine. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est Faut que je vous la décrive? tout est. Bah non, faudrait carrément qu'on la voit parce que tout est relatif. Non, mais à côté de Miss Monde, on est tous forcément en dessous. Bah oui, Tu vois ce que je veux dire? Glandu. Après, ça dépend s'il juge sévère, sinon on peut dire quand même qu'elle mérite un 7, Paulette. Ah, mais pour moi, tu mérites un 10. Ah bah oui, bien sûr. Oh, 10, enfin... Glandu. Non mais 10 c'est énorme, 10. 9,75. Ouais, ok. Laure. Non mais peut-être que c'est un jeu qu'on a tous fait et que les garçons font, mais franchement, moi je trouve ça mais honteux d'aller le dire quoi. Ah, à donner. Oui, c'est vrai que c'est pas très joli. Attends, mais ça se fait pas. Alors moi je suis d'avis qu'on s'en fiche. Voilà. À une époque, je vais vous avouer un truc, mais je vous en avais déjà parlé. L'échelle des verres. Oh non. C'est quoi? C'est honteux. Hein. Oh là là. Mais je l'ai fait. Mais parce qu'on a tous fait des choses pas très jolies. Avec un pote, en fait, on notait comme ça les filles, mais c'est pas bien. Hein. Le mec. T'es sûr de ce que tu vas faire là? Mais je le dis. On a tous fait des choses pas très jolies. Ouais. On notait les filles en nombre de verres qu'il fallait boire pour se dire qu'elles étaient jolies. Mais c'est le monde. Mais à la limite le faire entre potes, à la limite. Mais je le faisais avec un pote. Et en fait, le problème, c'est qu'on s'est aperçu à un moment que ça ne marchait pas, parce que quand on disait une fille, elle c'est 5 verres, quand on avait déjà bu 3 verres, on disait c'est 2 verres, mais non, c'est pas une 2 verres, parce qu'il y avait 3 verres d'avant, mais tu ne savais plus, donc en fait l'échelle était très mauvaise. Mais je sais que dès le départ, c'est merdique. Ah ouais. Mais voilà, on a tous fait ce genre de petits jeux moches. Non mais amusez-vous entre vous, faites les débiles, mais ne le dites pas, c'est tout. Je suis d'accord. C'est pas bien de vous l'avoir dit. Ouais. Donc te dire qui est 4, qui est 7. Ouais. Écoute, moi je ne connais pas ta copine, donc c'est toi qui es 7. Ok. Parce que je veux pas d'embrouille. Tu sais quoi? C'est comme ma femme qui me dit, elle me va bien cette robe, mais elle te va génialement bien. C'est la plus belle robe du monde. Imbécile, c'est un pantalon.